Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Christophe, artiste 3D. Pour cette nouvelle vidéo concernant la création d'un personnage de A à Z, on va voir comment j'ai procédé pour créer sa main. On passera en revue aussi certaines parties déjà finalisées. Allez, c'est parti. Donc on est parti ici avec une petite mise à jour de notre personnage ici. Voilà, on a commencé à faire comme ça la masse des cheveux. Ensuite, donc voilà, les mèches une par une comme ceci. Avec donc l'outil tube, tous les cheveux ont été faits avec l'outil tube. Ensuite, on a fignolé ici la casquette. Là, on a un petit peu affiné les traits, tout ça. On a mis du détail au niveau du bras, de la main principalement, et des éléments. Alors, on a encore un petit peu affiné le visage, l'expression. Ici, rajouter quelques éléments au niveau des sourcils. Là, des grelots au niveau du poignet. On a fait comme ceci le gant avec les doigts. Voilà, qu'on a affiné comme ça, donc à part. Ici, la coudière, le manchon. Donc tout ça, rien de spécial. On a principalement extrait, sur base du mèche avec, comme ceci, une subdivision supplémentaire ici, pour pouvoir en extraire comme ça des formes. Et ensuite, utiliser l'outil quadrimesher pour bien obtenir une géométrie correcte. Voilà, au niveau ici du maquillage, on a évidemment continué. Là, je vois que j'ai un petit peu fait de la modification de géométrie au niveau de la texture. Si j'ai rajouté un petit peu de couleur sur ce layer-là. Le tattoo en fluo ici, je l'ai utilisé avec l'outil d'Intopo. J'avais donc activé l'outil d'Intopo pour créer ce petit tatouage fluo ici que j'ai mis à part. La couleur de base et là de nouveau l'expression du visage principal. Donc la pose de la main est complète, donc on a tout fait proprement. Voilà, il n'y a pas énormément de géométrie ici, on l'a un petit peu épuré. Après on pourra encore venir ajouter du détail en fonction de ce dont on a besoin. Donc ici, même principe pour la main, je vais venir un petit peu finaliser cette partie-ci. Donc voilà, un petit peu voir comment j'ai procédé pour la création comme ça de la main. Voilà, donc je vais reprendre tout simplement le maillage. Donc on affiche le maillage pour un petit peu se faciliter la tâche, évidemment, savoir un petit peu comment mieux ajuster certains points, etc. Donc là, je vais voir comment un petit peu parfaire la pose des doigts. Alors n'oubliez pas, pour les mains, on a quand même la chance de les avoir sous les yeux. Donc lorsque vous avez besoin de référence, il suffit de baisser la tête comme ceci. Donc là, on continue avec la forme globale. Comme ceci. Donc là, on avait précédemment bien mis les points de pivot afin de facilement mettre en place une expression au niveau de la main. Voilà. Donc comme ceci,
ce que je fais, quand vous voyez, quand on a un mode solo comme ça, mais qu'on veut tout de même avoir toute la main, idéalement, voilà, c'est d'aller dans la hiérarchie. Trouvez donc votre objet dans la hiérarchie ici. La main, sélectionnez tous les éléments de la main qui vous intéressent. Voilà, et à partir de ce moment-là, faire solo. Tout simplement, comme ça le reste ne vous dérange plus. Et ensuite, quand vous voulez modifier, vous pouvez cliquer. Ne cliquez pas donc ici à gauche, parce qu'alors ça fera évidemment de nouveau disparaître le reste. Donc là, comme on va se focaliser sur la main, comme ça me convient parfaitement. Hop, ici je vois que le point de pivot n'était pas bien mis. Voilà, donc là on va voir. Hop, petit à petit. Un petit peu réviser comme ceci, toutes les proportions à son aise. Voilà, et ensuite on va faire un doigt à la fois. Donc, comment procéder? On va tout simplement commencer par être certain qu'on veut donc ce genre de forme de base. Je vais quand même, voilà, comme ceci, affiner. Donc, il faut savoir que les deux dernières phalanges ont plus ou moins la taille de la première. Donc, celle-là est un petit peu trop longue. Voilà, comme ceci, on va venir comme ça raccourcir un petit peu. Remettre le point de pivot des objets que nous n'avions pas fait la fois passée. Donc, voilà, et ensuite je vais un petit peu exagérer comme ceci l'expression des doigts pour gagner en lisibilité. Voilà, donc là, oups, ici, même principe, c'est un peu grand. Voilà, donc on ajuste un petit à petit. On remet bien en place. Donc, utilisez aussi l'outil Move. On peut donc modifier comme ceci la taille de certains éléments. Donc moi, ce que je vais privilégier, c'est ici des doigts avec des silhouettes plus ou moins carrées. Donc ça, c'est ce que je veux au niveau du style. Donc je vais comme ça venir un petit peu écraser le haut du doigt comme ceci, pour ne pas l'avoir trop pointu. Voilà, mais ça c'est évidemment purement en fonction de votre goût. Voilà, comme ceci. Donc une fois que je suis satisfait, je vais venir encore un petit peu adapter ici encore. Donc par la suite ici on va venir faire un booléen au niveau de tous les éléments qui forment le doigt, toutes les phalanges ici. Hop, on va essayer quand même que ce soit un minimum cohérent au niveau de la forme. Voilà, donc là, comme ceci, on sélectionne les trois. Vous voyez, donc là, quand on est passé par la gauche, il a soloté tous les éléments sélectionnés. Donc ça, c'est pas trop grave. Dans un premier temps, donc j'effectue un booléen. Alors, je vais laisser ça comme ceci. Je vais regarder, voilà, au niveau du quadrimesher. Et je regarde, ils ont tous un groupe différent. Et là, on va plus trop se préoccuper des face group. Donc, je désactive ici l'option face group. Et je vais rester à plus ou moins cette résolution, donc environ 1000. Hop, je vais voir qu'est-ce qui va me donner comme résultat. Comme ceci, ça a l'air très correct. Donc voilà, ça, je vais garder.
je vais un petit peu réajuster certains endroits, un petit peu smoother à d'autres comme ceci, ou faire un relax pour un petit peu rééquilibrer le maillage. Et par la suite, à la fin, on va un petit peu tracer comme ceci, donc avec l'outil Crease, on va un petit peu encore venir définir les plis, les endroits du doigt où il y aura des plis. Donc l'outil Pinch aussi, utile pour ressortir. Ouais, comme ceci. On va un petit peu ressortir les endroits qui seront proéminents. Ouais. L'outil Crease en invert peut aussi aider, évidemment. Et comme ceci. Donc là, c'est une première chose. Venir faire un petit pinch ici aussi, alors. Pas des crises, pardon. L'outil pinch. Voilà, comme ceci. On peut affiner comme ceci, voilà. Ensuite, avec le multi-res, si on rajoute une résolution, on va pouvoir venir donner un peu un style carré comme ça à notre main. Ici, à notre doigt. Donc, on fait un petit peu de flatten. Voilà, on aplatit un petit peu comme ceci. Les zones une à une. Pour éviter qu'on voie un peu trop les reflets, on va mettre un smooth à basse intensité. Voilà, pour un petit peu homogénéiser cette partie-là. Et la rendre un petit peu plus homogène comme ceci. Voilà. Et éventuellement, tracer l'angle encore, utiliser l'outil Pinch sur le côté. Donc le but, vous le voyez peut-être, c'est d'avoir effectivement cette partie ici qui est donc dans l'ombre et cette partie ici qui est dans la lumière. Grâce à des petites astuces comme ceci, on peut évidemment améliorer la lisibilité de notre modèle. Donc en traçant comme ça des angles un petit peu plus définis à certains endroits. Et la différence entre un doigt, on va dire carré, et un doigt arrondi. Évidemment, de loin, ça aide évidemment à lire beaucoup mieux les formes. C'est une petite astuce comme ça. Mais c'est un style aussi, hein, donc si vous ne souhaitez pas avoir ce style, il suffit simplement de rester sur des doigts plus arrondis. Donc voilà, on va continuer maintenant sur le reste de la main. À nouveau, pareil, je sélectionne tout, je selote. Voilà, et puis je repars avec les mêmes opérations ici. Donc on fait attention de ne pas avoir trop d'intersection entre les formes, mais plutôt bien de faire ressortir un objet ou l'autre, mais pas les deux en même temps comme ici. On essaye vraiment d'éviter ça, tout simplement pour que l'opération booléenne s'effectue le mieux possible. Voilà, comme ceci. Bon, c'est pas très très grave, hein, mais voilà. Et une fois que c'est propre, on peut commencer, voilà. On regarde un petit peu tout, si ça nous convient. Et ensuite, on va faire une sélection. Éventuellement ici, utiliser le select. Comme ça, tout reste alors aussi. Donc j'ai un select et là, je vais pouvoir venir faire un booléen ici. Et voilà. Et même chose, quadrimesher. Il garde en mémoire donc notre précédent. Donc je fais simplement yes. Et voilà. C'est cool. Comme ça, voilà. Très propre. Alors un peu la même chose, hein. Donc le crease normal. Ici,
Et puis on inverte de l'autre côté un petit peu. Voilà, comme ceci. Un petit peu de pinch. Éventuellement un move. Et ensuite on va faire une subdivision. Voilà. Et on va utiliser l'outil flatten. Voilà, donc là, maintenant je vois qu'il y a un doigt qui est dans le chemin. Donc soit je passe en mode solo simplement en le sélectionnant, soit je peux tenter le coup avec le X-Ray. Mais vous voyez, pour l'instant c'est pas encore optimal au niveau de la visibilité. Donc là ça n'aide pas beaucoup. Donc je vais vraiment passer en solo comme ceci. La transparence dans ZBrush est un petit peu plus performante pour l'instant. Mais tout ça va évidemment s'améliorer avec le temps. Voilà. Ajuste un petit peu les formes comme ceci, petit à petit. Et on continue d'aplatir un petit peu, voilà, les phalanges. Uniquement en haut. Voilà, comme ceci. C'est très bien. Et encore un petit peu de pinch. Voilà, ici. Hop. Voilà, parfait. Donc on est à notre deuxième doigt ici. On va repasser en perspective. Donc on est à notre deuxième doigt. On regarde un petit peu, voilà, les proportions. C'est toujours l'occasion de corriger un petit peu. J'ai l'impression que ça va. Donc si jamais vraiment, voilà, vous avez des modifications de géométrie à faire, passez donc sur une résolution de l'objet un peu plus basse. Voilà, j'effectue une sélection par exemple. Je floute la sélection. Je l'inverse, je refloute, etc. Et ça me permet comme ceci d'un petit peu, voilà, modifier l'échelle. Regardez la proportion, je vais faire pareil de l'autre côté. Sélection au lasso, je floute. Vous voyez, j'inverse, je refloute. Comme ceci. Hop, éventuellement je bouge le point de pivot si ça m'aide. Et voilà, tout simplement. Voilà. Comme ça, c'est bon. Donc, par la suite, on viendra donc attacher ça à la main. Hein, donc, une chose à la fois. On met en place bien la position des doigts de la main. Alors, on va faire le pouce, qui est donc un peu plus gros. Là, vous voyez, il y a une petite partie d'ailleurs qui mérite d'être un petit peu, voilà, ajustée ici. Hop. Comme ceci, on ajuste petit à petit. Hop, on regarde sa main, on vérifie de temps en temps si la pose est plausible. Voilà. Hop.
Le pouce, pareil, hein, c'est pas très facile. Hein, une main, c'est complexe. Là, on simplifie comme on peut. Voilà. Je pense que comme ceci, ça va être suffisant. Un petit peu affiné encore. Voilà, donc là, je passe en sélection. Le lasso est activé. Voilà, j'ai sélectionné mes 3 objets. Je viens faire un booléen. Donc ici, booléen. Je laisse comme ceci. Alors, je sais que c'est un petit peu plus complexe que le doigt, donc je vais, par souci de détail, je vais un petit peu augmenter la résolution en quad. Le but, c'est voilà, d'essayer d'avoir à peu près la même consistance au niveau de la résolution du maillage. Pas avoir trop d'écart d'un doigt à l'autre, parce que lorsqu'on fusionnera toute la main, il faudra que ça reste aussi cohérent comme ceci. Voilà, donc très bien. Je vais maintenant passer à la modélisation un petit peu. Comme ceci, on va encore affiner. Hop. Et si je rends un peu le pouce carré, j'aplatis un petit peu. Hop, la forme ici. Alors là, la jonction, je vais utiliser l'outil Crease en invert. Et comme ceci, un petit peu cette sorte de peau qui se tend, hein, comme ceci, pour du pouce à l'index, pour donner un petit peu cet aspect de tension. Encore une fois, donner de la crédibilité. Alors, je prends le pinch. Je vais mettre voilà, aux endroits qu'on veut retracer comme ceci. Voilà, on peut accentuer ça avec du move et un petit peu bouger d'un côté puis de l'autre. On prend le profil et on va essayer de tracer comme ceci un profil d'un doigt bien plat, bien carré. Voilà. Ici, vous voyez, ça c'était déjà avec l'outil Flatten. Voilà, je vais rajouter une résolution comme ceci. Je prends un peu de Flatten sur le côté du pouce, de l'autre côté. Voilà. Et alors, du pinch si nécessaire encore sur le profil. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça on a un petit peu tracé la silhouette du pouce. Là, on va quand même venir sculpter un minimum de plis. Alors, je prends l'outil Crease de nouveau. Je le mets en mode normal. Voilà. Et on vient comme ça tracer les plis. Comme ceci, voilà. Vous voyez toujours l'importance d'avoir les objets séparés aussi. C'est si jamais j'ai besoin d'accéder à un certain endroit et que le X-Ray ne m'aide pas, je passe en mode solo tout simplement. Et je peux comme ça venir ajuster un petit peu aussi les endroits compliqués. Alors que ce soit des objets séparés ou maintenant, grâce à l'outil Face Group, on peut aussi tout aussi bien procéder si vous avez donc conservé les Face Group avec des sélections avec affichés ou désaffichés, donc certaines parties du mesh. Donc c'est aussi très pratique. De toute façon, vous avez maintenant aussi l'outil Hide. Vraiment, il faut que ce soit de l'objet sélectionné. Donc l'outil Hide fonctionne avec des polygroups. Donc en admettant que par exemple j'avais, voilà, pour l'exercice, je vais vite
faire un join ici. Voilà, j'ai qu'un objet. Alors, j'ai l'outil Hide, simplement en cliquant. Voilà, allez, comme ça. C'est un petit peu comme les masques. Vous cliquez sur un polygroup avec l'outil Hide et l'outil Face Group aussi activé. Vous cliquez en dehors, il inverse. Donc voilà, donc l'importance aussi des polygroups et d'une bonne structure de vos objets vous aidera évidemment à être plus performant lors de vos sculptures. Et là, dans un premier temps, je vais garder ça séparé. Voilà, je reviens en arrière. Et je vais encore un petit peu ajuster mes autres objets. Voilà. Donc voilà, on a encore un petit peu ajusté ici les doigts, donc on passe. Même principe, de nouveau pour finir, les deux doigts qui restent, on va passer aussi une petite sélection. Voilà, hop. On va commencer ici par l'auriculaire, le petit doigt. On fait un petit booléen, voilà. On regarde bien que tout peut fonctionner. Je rediminue le nombre de quads. J'étais à environ à 1000. Yes. Voilà, nickel, ça. Même principe ici. Booléen. Voilà. Quadrimesher. Voilà. Je regarde si on est bon. On est bon, je vais venir ajuster un petit peu la forme maintenant au niveau des plis. Donc comme je disais, je vais garder un petit peu ce côté anguleux, ce côté carré. Voilà, je trace ça comme ceci. On bouge. Une petite rotation. Voilà, on continue. L'autre doigt maintenant. Voilà, comme ceci. Petit à petit. Ça, je n'ai pas besoin que ce soit aussi gros sur les côtés. Pareil, ça ne doit pas être gros. Par contre, je dois peut-être un petit peu, non pas comme ceci. Je vais venir ajuster un peu le point de pivot ici. Voilà, pour avoir un petit peu d'épaisseur. Que ma main soit pleine. Lorsque vous faites cette position avec votre main, il y a peu de chances qu'il y ait autant d'espace entre vos doigts. Malgré tout, je souhaite garder des proportions un petit peu cartoon et fines à la fois. J'essaye un petit peu de jongler comme ceci avec un résultat qui me convient à l'œil et quelque chose évidemment de crédible. Voilà, donc là, on fait comme ceci. Alors au niveau de la paume de la main aussi, on va venir un petit peu ajuster. Mettre un peu de volume aux endroits où il y en a. Voilà, là il devrait y avoir donc clairement une sorte de petit pli. Encore une fois, on n'est pas dans l'hyper-réalisme non plus. Mais on veut que ça reste crédible tout simplement. Voilà, hop.
Alors, je vais rajouter un petit peu de résolution maintenant. Une petite subdivision, rien de plus. Sur l'autre aussi. Voilà. Et prendre l'outil Flatten. Légèrement comme ceci. Hop. Là, j'ai pas encore accès à l'autre partie. Je vais faire ça après. Voilà. Sur l'autre, on passe comme ceci. De l'autre côté, faites directement les choses qu'on a dites, sinon on finira par les oublier. Voilà. Je vais rajouter une subdivision supplémentaire uniquement pour bien, voilà, marquer le pli ici. Et ici. Voilà, donc là, c'est évidemment trop prononcé. Donc je diminue la résolution quand j'effectue des gros mouvements comme ceci. Voilà, alors j'agrandis évidemment le pinceau. Un petit peu affiner le doigt. Voilà, là, on est plus ou moins bon. Encore un petit peu de pinch ici. Pour ça, je vais remettre la résolution plus haute. Voilà. Hop. Parfois, s'il y a des endroits qui sont pas assez plats, n'hésitez pas à les repasser subtilement en fonction de votre goût. Voilà, comme ceci. On tourne évidemment sous tous les angles. Un petit smooth après, évidemment, pour un petit peu adoucir tout ça. Avant donc de faire un smooth, passez d'abord par le relax. Voilà. Pareil pour le doigt ici, le dernier. Même principe, donc on chipote un petit peu comme ceci. On travaille avec l'outil Move pour obtenir la silhouette qu'on l'on veut. Voilà, ici, évidemment, je ne souhaite pas faire ressortir à ce point l'os sur le côté. Voilà, donc je bouge ça comme ceci. L'outil pinch, encore une fois, donc ça, juste pour la phalange maintenant. Attention, là, j'avais un petit peu exagéré au niveau de la taille de l'outil. Diminuer l'intensité éventuellement. Voilà, donc là,
Avec l'outil Move, on affine un petit peu la silhouette. Comme ceci. On regarde, voilà, sous tous les angles. Même principe. Voilà, crise comme ceci là. Hop. Et là, je vois qu'il n'y a pas suffisamment de subdivision, hein, donc comme dans l'autre, j'avais fait une subdivision supplémentaire. C'est pas grave. Merde, nous, c'est ça ici. Ah, ici aussi. Donc là, on enlève le mode solo, on regarde un petit peu ce que ça donne. Est-ce que la silhouette de la main comme ceci nous convient? Dans un premier temps, évidemment, au niveau des doigts. Si c'est le cas, je peux venir comme ça. Voilà, affiner vraiment le reste de la main, la paume ici. Voilà l'intérieur. Venir faire en sorte qu'on ne voit pas les doigts, qu'on va venir comme ça fusionner entre eux. Et ici. Un petit crise. Voilà, on regarde. Comme ceci. Voilà, une fois qu'on est relativement satisfait, donc là je vais commencer par faire une première fusion. Ça va être un booléen avec le pouce et le reste de la paume. Parce que ça, je sais que je vais garder ça en un seul polygroupe. Donc, je reprends donc ma main. Sur l'eau, voilà. Je sélectionne. Et là, je vais venir faire un booléen. Vous voyez, là, il n'y a pas de multisub. Je vais d'abord remettre ici, voilà. Que ce soit bien cohérent, donc au niveau du maillage. S'il y en a un en plus, je vais venir faire ça plus tard. Donc là, le booléen. Hop. Comme ceci. Je vois que je suis donc pour la main à 7800. Donc je vais faire un quadrimesher. Et je vais garder donc plus ou moins les 7800 qui m'a mis. Et un peu plus, c'est pas grave. Voilà. Est-ce que comme ceci, ça me convient? Regarde s'il n'y a pas de souci au niveau du maillage dans un premier temps. Voilà, pour l'instant, ça a l'air OK. Donc ça, il n'y a plus qu'un seul polygroupe. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, je vais venir faire la même chose. Dans un premier temps, je vais venir voir avec un seul polygroupe pour toute la main. Voir le résultat que ça me donnera. Voilà, un booléen. Donc je désactive donc le face group ici. Je vois qu'il y a 32 000. Donc je vais repasser plus ou moins à la même chose. Rien ou presque ne se touche ou ne s'intersectionne. Donc ça, c'est très bien. Je fais un remesh. Voilà, je regarde. Je me dis qu'une résolution aussi haute n'est pas nécessaire. Donc si je compare donc à l'autre main. Donc je garde ceci. Je ne fais pas de CTRL-Z. Je garde ceci comme ça. Je vais venir cependant faire un petit smooth à certains endroits.
Voilà, pour un petit peu adoucir la transition entre les objets, comme ceci. Tout simplement, on a simplement mis en place la silhouette de base de la main. Ça, je vais venir aussi ajuster. Cette forme n'est pas bonne. C'est un creux comme ceci. Et ça, c'est ensuite un creux un peu plus profond. Voilà, tout simplement. Éventuellement venir avec l'outil Crease légèrement effacer certains endroits et venir les adoucir s'ils sont trop marqués. Comme ceci. Aussi éventuellement refaire le même principe sur toute la main avec le flatten ici. Voilà. Et adoucir tout ça. Voilà, avec l'outil smooth. Là, ça par exemple, ça ce n'est pas bon. Je vais tout simplement augmenter l'intensité du smooth. Un petit de flatten. Voilà. Comme ceci. Là, je vois évidemment que la silhouette du doigt n'est pas bonne. Je corrige. Éventuellement un peu de flatten aussi là. Voilà, ensuite, je tourne autour de mon objet. Je regarde ce qui me gêne. Je continue à un petit peu corriger petit à petit, voilà, les parties qui doivent l'être. J'affine certains endroits, profitant qu'il y a encore pas mal de résolution ici. Voilà. Le petit pinch. Voilà, comme ceci. Encore une fois, on vérifie bien chacun de nos objets. Voilà. On regarde ce qu'on peut faire ici au niveau des actifs. Le painting avec l'outil Clay. Voilà. On continue comme ceci à définir nos formes. Voir un petit peu ce qui nous convient. Donc maintenant, je pense qu'on va pouvoir diviser par 2 ici la résolution de notre objet. Parce qu'on est bon, il n'y a pas de nœuds. Voilà, je vais passer ici à 15K. Voir ce que ça donne. Ça m'a l'air correct. Je vais regarder par rapport à l'autre main. Voilà, c'est plus ou moins la même densité. On est à 10K ici sur l'autre main. Je vais essayer de garder à peu près ça. Je diminue encore un petit peu. Voilà, et ensuite, je peux encore venir éventuellement ici. Bon, je vois que la forme comme ça ne me convient pas. Effectue une sélection que je floute. Je déplace le point de pivot. Voilà. Et je le mets comme ceci en place.
Et ensuite, voilà, j'ajuste un petit peu. Et je viens affiner le masque si nécessaire. Et je remets encore une fois le point de pivot au bon endroit. Hop. Voilà, là je vais venir faire simplement cette opération pour celui-ci. Point de pivot. Je peux comme ça venir éventuellement ajuster la taille. Pour ça, c'est mieux d'être en perspective et d'avoir une visibilité générale. Voilà. Mais comme ceci, ça me convient. Donc voilà, c'était une façon de faire la main pour votre personnage. Alors, il reste les ongles encore à extraire, mais là, c'est tout simplement donc une extraction. Donc, je passe, voilà. Si je passe par exemple en subdivision supérieure, hop, hop, j'effectue un petit masque. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais faire ici un shell peut-être. Voilà, un shell tout simplement. Et voilà, et après je vais pouvoir comme ceci venir enlever ça, retirer ma sélection et ensuite venir ajuster la position et la forme de l'ongle que je vais d'ailleurs pouvoir grandement réduire au niveau de sa résolution. Voilà, donc vous voyez, le personnage avance petit à petit, étape par étape. C'est un processus assez long, j'essaye de le faire convenablement ici. Je pousse un petit peu le personnage assez loin. Je verrai ce que ça donne à la fin. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle te sera utile. Ici, on a vu en détail comment faire la main, mais les autres parties ne sont pas beaucoup plus compliquées. Moi, je te souhaite bonne sculpture, bonne création, et à la prochaine. Ciao!